Oh, vous êtes là? Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, justement, je voulais vous parler du point suivant, ego, essence, comment faire la différence? Donc j'étais dans l'expression de mon être intérieur quand vous m'avez trouvée, et parce que c'est ce que je vous pousse à faire en fait. C'est-à-dire que nourrir son âme, être en connexion avec son essence, exprimer sa liberté d'être, c'est ça qui nous rend heureux, et c'est ça qui nous met en contact avec le divin en nous et qui crée ce cercle vertueux qui va aller de plus en plus haut, si je puis dire, et nous ouvrir de plus en plus d'espace de conscience et de liberté intérieure. Mais bien souvent, on peut se dire, oui, mais là, j'ai vraiment été moi-même, j'ai exprimé qui j'étais, et pourtant, ça coince, ça me plaît pas, je me sens pas plus heureux. Et la distinction entre l'essence et l'ego est ce qui va nous permettre de pouvoir justement discriminer et avancer. Pourquoi? Parce que l'ego, vous vous rappelez du schéma de Jung, cette essence qu'on peut d'ailleurs associer à l'âme, qui est comme un cercle au centre, et puis autour le persona, la persona, le personnage, l'ombre, tout ça qui constitue l'ego, qui sont des expressions surtout de protection par rapport à des choses qu'on a mal comprises dans notre vie et qu'on a appréhendées avec difficulté. Alors, première des choses, quand ça provient de l'ego, bien souvent, il y a une tension intérieure dans le corps. Donc ça, il faut avoir un petit peu l'habitude d'écouter son corps. Mais si c'est tendu, voilà, s'il y a des crispations, de l'impatience, ça peut être l'expression de l'ego. À ce moment-là, par exemple, je suis dans un groupe, je me dis oh non mais c'est plus possible, il faut que je m'exprime. Eh bien, on va le faire, mais peut-être pas à partir de notre essence et de notre âme, c'est-à-dire avec vigueur et peut-être pas dans la réalité de ce qui se passait dans ce groupe à ce moment-là, pour donner un exemple. Hein. Donc ça, c'est un premier critère. Un deuxième critère, c'est repérer qu'est-ce qui me fait agir, qu'est-ce qui pousse cette action. Si c'est de la reconnaissance extérieure, pardon, de la validation extérieure, du pouvoir, avoir plus de pouvoir ou contrôler, eh bien souvent ça provient de l'ego. Ce n'est pas le mal, hein, l'ego, ce n'est pas une chose mal en soi, parce qu'on l'a mis en place pour se protéger et ça nous a servi et c'est très bien. Et ce chemin vers l'âme et vers le divin et la liberté intérieure, ce n'est pas un chemin qui doit nous rendre malades. Heureusement qu'on a des protections, heureusement qu'on les a mises en place. Simplement, on s'aperçoit qu'elles sont contre-productives à un moment, c'est-à-dire qu'elles nous coupent. On va dire que c'est un bonheur de courte durée. Ah bah là, je l'aurais bien dit, mais en fait, ça ne me donne pas la joie intérieure. Vous voyez, c'est une joie de courte durée. C'est le fast-food de, de la nourriture de l'âme, peut-être, ces moments-là. Donc, ce n'est pas grave, on a un ego et c'est tout à fait normal et heureusement qu'on en a un. Mais il faut apprendre à le reconnaître et petit à petit à donner de plus en plus de pouvoir, de place à notre essence pour lui le laisser un petit peu se détendre. Une fois qu'il est bien détendu, être intégré dans tout ce qui est de l'ordre de notre essence. Alors, un troisième critère maintenant, je dirais, qu'est-ce qui a suscité cette action? Ça peut être la peur ou bien l'amour. Alors vous avez deviné, quand c'est la peur, c'est plutôt l'expression de l'ego. C'est-à-dire, ah ben là, oui, oui, là j'ai dit quelque chose parce que là, j'ai peur. Mais il faut déjà arriver à reconnaître sa peur. Le problème, c'est quand on pense que c'est de la faute des autres. Et là, on est un petit peu coincé. Mais si on reconnaît sa propre peur, on peut voir que là, c'est ça qui m'a fait agir. Et c'est plutôt alors de l'expression de l'ego. Quand la réaction provient de l'âme, de l'essence, ça peut être une réaction d'opposition hein, d'ailleurs, mais elle est tranquille. Elle n'a pas besoin de grandes explications et elle n'a même pas besoin d'être reconnue parce qu'en fait, elle est tellement puissante en elle-même. Hein, elle vient de l'amour, elle vient de la force ultime que de toute façon, elle fera son chemin.
Et donc, on comprend qu'on peut lui faire confiance, s'appuyer sur elle et les choses vont se déployer. Voilà, j'espère vous avoir donné des bons repères sur ces deux modes. Et encore une fois, il ne s'agit pas de devenir des petits gens gentils, jamais impatients, surtout pas. Il s'agit de pouvoir discriminer, discerner ce qui nous arrive et petit à petit, que ce soit l'essence et l'âme qui prennent toute la place. Et c'est vrai que les mouvements libres, dans la musique, une musique qui nous convient. C'est une des manières de laisser la vie, avec un grand V, circuler en nous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.